Bonjour. Bonjour, je viens voir sur la possibilité d'acheter du franc suisse. Ouais, de la rouble russe, vous en avez? Pardon? La rouble russe, vous en avez, franc? Rouble russe. D'accord, on va y aller sur le franc suisse déjà. Ah, ok, alors combien vous voulez prendre? Pour 1000 euros, c'est possible. Allez. Carte bleue. Mais là, c'est juste pour faire savoir à mon banquier que je rigole pas, c'est tout, quoi. Là, ce que je fais là avec la carte bleue, c'est parce que je veux bien que le banquier soit au courant, c'est tout. Ok. Bah, moi, ici, vous pouvez payer en carte ou en espèces, hein, comme vous voulez. Ouais, mais là, quand je fais ça, c'est volontaire. Parce que moi, quand je veux faire en liquide, je vais à Genève et puis voilà. Mais ça, c'est volontaire, c'est juste pour faire savoir à mon banquier que... voilà. Par contre, quand je reviens chez vous, il faudra que je refasse voir ou que je suis enregistré après? Non, après, on sera enregistré, ce sera bon. Peut-être garder la pièce, on sait jamais. Ouais. Si c'est pas moi, vous voyez. D'accord. C'est que ce soit pour acheter des pièces d'or ou ça, en France, on me demande toujours la pièce d'identité. Par contre, quand je vais à Genève, vous posez le liquide sur la table, ils vous donnent ce que vous voulez, la facture, C'est merci, vrai au que revoir. c'est ça qui est fou. Hein. Ah ouais, ouais. Et moi, le premier, je veux dire, franchement, à chaque fois, il faut faire des papiers, des factures. Ouais, je sais bien, ouais. Mais bon, c'est la vie. Hein. Mais en fait, moi, quand je fais ça en France, c'est volontaire, c'est pour dire à mon banquier, regarde, je fais ça, et voilà, et puis après tout le reste, c'est en... Ouais. Et comme ça me permet moi de dire au banquier, je rigole pas. Fais pas le con avec moi, quoi. Et donc, la boutique à côté de vous, là, il y en a une, là, je l'avais pas vue. Elle est à la Guillotière. C'est au bout de C'est ça. métro, arrêt travaux Guillotière. Gabriel Ah. Ferry. Ah, je regarderai. Ça vous Ouais. va? Ah oui, vous m'avez dit la dernière fois que vous faites les diamants aussi. Finalement, bon, on a un petit peu, on l'a pas. Non, parce que c'est pour savoir comment ça marche, vous auriez le document. D'accord. Vous aurez des documents éventuellement, vous? C'est des diamants. Non, parce qu'après, c'est pour savoir comment ça marche plus tard, après au niveau d'investissement, si j'ai de la documentation. Ouais, mais après, c'est plus pour savoir comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est vendu comme ça? Ah, mais c'est plombé et tout, d'accord. C'est des. C'est vintage ça. Hein. Ouais, 80. d'accord. Et après, vous connaissez les sites où il faut aller pour savoir si ça prend de la valeur ou pas, les noms des diamants? Non, ça après, ça va dépendre du marché. Mais D'accord. Et un diamant comme ça, c'est une valeur de combien? Ça, celui-là, ça vous fait 250. D'accord. Ouais. Ouais, bah voilà. Là, je viens de retirer 1000 euros de mon compte bancaire directement en francs suisses, comme ça. Et j'ai fait ça côté français, à Lyon, en fait. Bon, normalement, je vais en Suisse pour faire ça dans le feutré, liquide. Là, j'ai fait cette manip, c'est volontaire, c'est pour dire à mon banquier, fais pas le con avec moi. Voilà. Quand vous payez avec votre carte bleue, le banquier est au courant. Là, tout ce qu'il voit sur mes cartes, c'est des trucs comme ça. En début d'année, c'est très bien de faire ça en début d'année, ça veut dire en 2023, faites-moi pas chier, quoi. Voilà. Ah là, c'est clair, hein. Bon, à savoir que à Lyon, donc côté français, maintenant on peut acheter des diamants. En fait, bon, je vais me renseigner un petit peu sur comment ça se passe. Bon, ça reste un investissement, c'est de la pierre précieuse. Si les Russes ils dégagent les Français des mines de diamants, hein, je crois que c'est en Centrafrique, il me semble, ça pourrait bien prendre de la valeur. Je sais pas, à vérifier. Hein. Mais bon, c'est toujours, voilà, un diamant ça aura toujours plus de valeur que vos euros, ça c'est clair et net. C'est ce que je me dis qu'on verra la prochaine fois. Parce que là on a réessayé, mais bon, j'avais sorti 1000 euros d'un coup, la carte s'est bloquée, bon c'est normal. C'est la première fois que je faisais cette manip, on verra le mois prochain. Alors les diamants, bon c'est tout petit, hein, mais c'est vendu comme une pièce d'or, c'est-à-dire plombé, avec un certificat, nickel. Ah, il était pas mal, c'était un petit, mais j'ai déjà vu plus petit que ça. Mais celui-là il était pas mal, mais après, faut que je me renseigne des différents diamants qui existent, parce qu'il en existe plusieurs sortes. Donc là j'y connais rien, donc il faudra que je potasse ça. Et vous voyez, il y a des coups à jouer. Et ça c'est des coups, voilà. Là quand vous faites ça, quelque part, vous enculez votre banque. Hein. Vous leur dites allez ça suffit, maintenant je prends position. Donc au niveau des devises, moi je mise en priorité sur la Suisse. En deuxième position quand je peux sur la Russie. Troisième position la Norvège et en quatrième position un petit peu la Turquie aussi.
bah, tous les pays qui n'ont pas de dette. Là, je vais faire attention avec la Turquie parce que ça va dépendre. Je crois qu'ils vont avoir leurs élections au mois de juillet. Donc, s'ils remettent Erdogan, c'est bon. Je me remettrai un petit peu plus sur la Turquie. Par contre, s'il y en a un autre qui passe, faudra faire gaffe que ce soit bien anti-américain. Et là, ça pourrait être bon. S'ils mettent un mec qui lâche au cul des ricains, bah, ce sera foutu, quoi. Voilà, donc on verra. Voilà, donc là, pour l'instant, bon. Voilà, bon, la Turquie pour l'instant c'est Erdogan, mais bon, on verra au mois de juillet qui ils vont mettre. Mais voilà, tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai pris des billets de 20. D'habitude, je prends plutôt des billets de 50. Bah bon, bah tant pis, donc voilà. Donc vous voyez, allez, plombé. Donc en fait, moi j'y plombe avec ça, en fait. Ça c'est des... Voilà, ça c'est du papier, normalement c'est pour le poisson et les trucs surgelés en fait. Donc moi j'y mets là-dedans. Bon, vous y plombez comme ça, et puis ben voilà. Bien plombé, vous marquez combien il y a. Putain, 1000 € pour 950 francs suisses. Ah putain. L'euro il perd complètement sa valeur. Hein. Donc voilà. Donc là c'est plombé. Donc là ce matin, là, je vais aller à la banque, j'y pose dans le coffre bancaire. Parce que la règle, c'est rien à la maison. Voilà. Vous faites cambrioler votre appartement, ils doivent trouver vos pompes, vos slibards, et c'est tout, quoi. Voilà. Rien à l'appartement. Ça, c'est au coffre bancaire, à la banque. Voilà. Des coffres bancaires, vous pouvez en trouver dans des... Si vous n'avez pas confiance en votre banque, vous pouvez aussi en trouver dans les grandes villes, dans des compagnies de sécurité, en fait. Il y a des coffres, hein, il y a des coffres dans des compagnies de gardiennage, il n'y a pas de problème. Il y en a plein. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, comment vous organisez, voilà, hein. Mais bon, voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir des comptes en Russie, en Suisse ou ailleurs. Hein. Vous voyez, vous allez au bureau de change, la carte bleue. Voilà, vous dites ce que vous voulez comme devise. Vous y sortez comme ça. Puis bah après, ben, vous allez au coffre bancaire, vous y rangez et puis terminé. Voilà, hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ah, ça c'est une nouvelle boulangerie qui vient d'ouvrir dans ma ville. Putain, je vous montre la gueule du chausson aux pommes, quoi. Et ça. Ils font tout maison aussi, hein. Ah, que ce soit les chaussons aux pommes ou les pains au chocolat, en fait, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, c'est vraiment fait maison, au moins là c'est du vrai, quoi. Et voilà, donc quand tout ça s'est rangé à la banque, eh ben, vous avez plus qu'à... Il n'y a plus qu'à rentrer, après, on met les deux pieds sur le bureau, on allume l'ordinateur, et puis on va regarder la révolution des papy boomers avec une bonne glace. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, quoi.